L'éthique dans la pensée maïmonidienne. La question de l'éthique, quand on parle de l'éthique, a-t-on pour finalité une vie heureuse ou une vie qui serait conduite par la vertu? Lorsqu'on parle d'éthique, est-ce que c'est parler d'une communauté humaine ayant un comportement qui s'incarne dans les valeurs? Bref, la question de l'éthique, c'est que faire? Comment changer ma vie? À ne pas confondre avec la morale, parce que la morale serait la loi universelle, transcendante, qui dicte les valeurs, alors que l'éthique, c'est la finalité de la vie. Quand les philosophes, par exemple, nous parlent de philosophie morale, si je vois le haut Moyen-Âge, les stoïciens, c'est l'exercice d'une morale, du bien, pour rendre l'homme heureux. Donc ce qui compte, c'est l'homme heureux, le bien. Pour Kant, le philosophe allemand, ce serait la morale du devoir et non du bien. Et ce devoir comporte une exigence d'universalité. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de dire que, aussi bien les stoïciens, Kant que la philosophie en général, la perception de Dieu métaphysique est absente. Or, pour le grand penseur juif du Moyen-Âge, Maïmonide, lui dit que l'homme n'est pas seul et que Dieu, pour essayer de paraphraser un penseur juif contemporain, Heschel, Dieu est en quête de l'homme. L'homme, dit Maïmonide, est responsable de ses actes devant Dieu. Ce grand penseur juif du Moyen-Âge, Maïmonide, s'est intéressé de plus près au questionnement, à l'éthique. Nous allons essayer de jeter un coup d'œil sur ce qu'il a écrit dans ses ouvrages et pour en faire la synthèse. Voyons les grandes lignes. Il écrit dans Hayad HaChazaka au chapitre 5 « Il n'y a pas, dit-il, de foi en Dieu sans la vertu morale. » Ou encore « Il y a lieu d'apporter un remède au corps, mais aussi une thérapie à l'âme » dans le Guide des égarés au chapitre 27. Ou encore « L'éthique se mesure à l'aune des attributs de Dieu » toujours le Guide des égarés, Moreh Nevuchim au chapitre 55. Intéressons-nous de plus près à ce qu'écrit le maître. Il écrit « Darche Hashem Hamidot Amtukanot ». La voie de Dieu passe nécessairement par la vertu. Nous sommes obligés, nous avons reçu l'ordre au Sinaï, de marcher dans les sentiers de Dieu. Comme il est marqué « Vehalachta bidrachav » marcher dans les sentiers de Dieu. Et le maître d'expliquer de quoi s'agit-il. Le principe de Mahu Afata, c'est-à-dire je dois avoir comme modèle de référence Dieu lui-même. Comme lui est compassion, sois-le. Comme lui il est compatissant, sois-le. Comme lui il est lent à se mettre en colère, sois-le à ton tour. Et lorsque je dis que Hachem Rahum Hanoun, qu'il est compatissant et qu'il ne se met pas en colère, ce sont les attributs que je donne à Dieu. Ces attributs-là sont appelés Derech Hachem. Donc pour le Maïmonide, dans Hayad HaChazaka au chapitre 5,
ce qu'on appelle les sentiers de Dieu, c'est essentiellement la vertu. Il va jusqu'à dire dans les 8 chapitres, dans les Shmona Prakim, que midot mushratot marchikot et adam et aboré. C'est-à-dire que lorsque la vertu est dévoyée, lorsqu'il s'agit de défauts majeurs, alors l'homme s'éloigne de son Créateur. Il dit que chaque fois que l'homme pêche, il crée une espèce d'écran qui le sépare de Dieu, et c'est ainsi que le prophète dit « Avonotechem mavdilim » ce sont vos fautes qui vous séparent de moi, dit l'Éternel. Donc, première conclusion, la pratique de la vertu et de la justice, la asot tzedaka ou mishpat, c'est la foi en Dieu. Donc, lorsque je dis de quelqu'un qu'il a la foi en Dieu, selon Maïmonide, c'est qu'il pratique la vertu et la justice. Tout se passe comme si foi et éthique étaient intimement liés. Et c'est ce qui caractérise les élèves d'Abraham Avinu, du premier patriarche. Lorsque tu veux connaître quels sont les signes distinctifs d'un Ben Israël, d'un fils d'Israël, eh bien, d'après Maïmonide, vois comment il se conduit, comment il se comporte. Parce que foi rime avec éthique. Et le renforcement de la foi ne peut se faire que par le renforcement du sentiment moral qui est en nous. Deuxième point que développe Maïmonide. Il y a, dit-il, le tikkun hagouf et le tikkun hanefesh. Il écrit dans le Guide des Égarés, au chapitre 27, « Il y a lieu aussi bien de réparer, d'apporter une réparation au corps comme à l'âme. » Le tikkun hagouf, on commence par le tikkun hagouf, c'est-à-dire comment enlever, extirper des hommes des valeurs comme celles de la violence. L'homme ne doit pas faire ce que bon lui semble, mais ce qui est utile à l'ensemble de ses contemporains. Ici, nous retrouvons la morale du devoir. Donc, chaque homme doit apprendre à avoir un comportement utile dans la communauté ou dans la société dans laquelle il vit. Le tikkun hanefesh, l'amélioration, la thérapie de l'âme, c'est qui en réalité doit aider à tikkun hagouf, c'est aptitude à la vie raisonnable, c'est-à-dire enseigner aux gens la notion de volonté, la notion de responsabilité. Pour Maïmonide, c'est sous la conduite de la raison. Il insiste, il appelle ça les mouskalim, l'aptitude à la vie raisonnable, sous la conduite de la raison. En réalité, dit-il, quelqu'un qui a un corps sain, c'est dans un deuxième temps qu'il aura un esprit sain. Parce qu'il est marqué Vaïtsavenu Hashem la'asot et kol hachukim ha'ele, Dieu nous a ordonné d'abord de réaliser toutes les lois de la Torah, leir ha'et Hashem, donc craindre l'Éternel, letov lanu kol hayamim, et c'est qu'après qu'il va penser à faire raisonner sa propre raison pour essayer de réaffermir le tikkun hagouf. Maïmonide tire une deuxième conclusion et il repose la question du Talmud. Est-ce que Talmud Gadol ou Maaseh? Est-ce que la science pratique ou la science théorique? Il répond comme le Talmud. Talmud Gadol, Shemevi l'idée Maaseh, c'est-à-dire la théorie, la théorisation des lois de la Torah, le fait d'étudier par exemple le Talmud, va entraîner après la pratique de la mitzvah.
On sait que Maïmonide était un grand rationaliste qui s'était beaucoup intéressé à Aristote, aux lois d'Aristote. Donc pour lui, la vie juste est la voie de la pensée juste. C'est la deuxième conclusion qu'il tire. Je répète, la vie du juste, c'est la voie de la pensée juste. Donc il met l'accent sur la pensée juste. Y a-t-il un impératif moral qui est la voie de Dieu? Oui, dit Maïmonide. On vient de le voir, c'est marcher dans la voie de l'Éternel, c'est agir comme lui le fait. Et pour cela, nous avons, dit-il, dans notre éthique, quelque chose qui permet de fixer les valeurs du bien et du mal. Pour Maïmonide, ça ne souffre d'aucun doute, ce sont les lois dites de la Torah. Maïmonide explique que dans le monde des idées, lorsque on veut fixer des canons selon lesquels on doit se conduire, les philosophes pensent souvent à la conscience. Maïmonide ajoute, oui, mais la conscience selon la Torah. Et que ce qui est le plus important, on vient de le voir, c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu ne peut apparaître que dans les 13 attributs de Dieu, et qui sont Dieu, El, Rahum, Vehanun, Erech Apayim, Verav Chesed, Ve'emet, les 13 attributs de Dieu que nous lisons et que Dieu a enseigné à Moïse, que chaque fois qu'Israël serait en faute, elle doit venir devant Dieu et chanter le Vaya'avor, que nous lisons 26 fois le Yom Kippour. Et dans ce texte, il y a bien évidemment les 13 attributs de Dieu. Donc la ligne conductrice du Derech Hashem, c'est les mitzvot de la Torah, et c'est surtout Dvekut Bemidot, c'est-à-dire adhérer, accepter l'ensemble des midot de Dieu. Conséquence, les actes de l'homme, dit Maïmonide, sont d'origine divine. Les valeurs de la Torah, contrairement aux lois humaines, sont fixes, ne souffrent d'aucun changement. Deuxièmement, le mode de vie du juif doit être en accord avec l'essence de l'homme créé à l'image de Dieu. Comme la source, c'est les midot de Hachem, c'est-à-dire les attributs du divin. Or, les attributs du divin, ce sont les attributs de justice et de vérité absolue. Troisième point, il n'y a pas lieu. C'est par ses actes que l'homme prend conscience de la réalité de sa vie. C'est par ses actes que l'homme prend conscience de la réalité de sa vie. C'est-à-dire, ici la Torah montre à l'homme que le but, aussi bien de l'aspect de rigueur de Dieu que du reste, que de la justice divine, ce n'est pas de punir l'homme, mais au contraire de le protéger, de lui montrer quels sont les fondamentaux du monde, afin que l'homme ne se laisse pas aller, par exemple, à la mécréance, à la violence, à l'injustice et à la souffrance. Le Mishpat, en remplissant un devoir sacré, nous représentons Dieu. Donc, chaque fois que je remplis un devoir, je fais une mitzvah, je représente Dieu. Par exemple, la justice. Faire en sorte à triompher la justice de toutes les déviances, c'est ressembler à Dieu. Et c'est cela, dommer l'eau. Parfois même, cette justice, si je veux aller dans le sentier de Dieu, doit être une justice qui va
au-delà de ce qui m'appartient est à moi et ce qui est à toi est à toi. Mais la justice de Dieu, c'est ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire que finalement, l'homme dépasse largement son ego. Ce n'est plus une existence embourbée sur elle-même, mais une existence qui s'ouvre aux autres. Et, conséquence, le risque de l'acte, lorsqu'il est immoral, est immense, car un méfait peut entraîner un désastre universel. La mitzvah, par exemple, de Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, selon l'avis de nos sages, loiten she'urim ba'ava, il n'y a pas de mesure quand on aime quelqu'un. Et c'est cela le principe de l'Edof Kabo, adhérer, accepter le message de Dieu. L'homme, s'il doit se comporter comme cela, ne doit pas aller contre sa propre nature. Parce que Dieu a créé le monde. Et quand il a imprimé, il a donné dans ce monde l'image du divin dans l'homme, et cette image du divin de l'homme montre que l'action de l'homme doit ressembler à celle de son créateur. D'où la perfection, selon le Rambam, la perfection de l'être. On a dit que la mitzvah, lorsque un homme accomplit une bonne action, c'est le reflet même de la lumière cachée, de la sanctification et de la sainteté de Dieu. Dans le Shmona Prakim, Maïmonide insiste sur la maîtrise de l'homme sur lui-même. Il y a, dit-il, pour l'âme, une bonne santé de l'âme, comme il y a une bonne santé du corps. La bonne santé de l'âme, c'est la vertu. Et la maladie de l'âme, c'est les défauts, les mauvaises pensées. Parce que l'homme confond ce qui est ra et ce qui est tov, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. En réalité, cette notion de bien qui montre que tout être humain finalement est génétiquement unique, on le sait, mais ici aussi il est unique dans les tâches qui sont assignées à son âme. Chaque être humain est à part et il est irremplaçable dans la lecture de sa vie. Chaque être humain réalise à sa manière la tâche qui lui est dévolue, à sa manière. Le principe fondamental de la vie, on le sait, c'est le mouvement, c'est le changement. Et la voix d'un homme implique souvent des oscillations de l'âme. Nous sommes tous confrontés, dit Maïmonide, tous les jours à ce rapport ciel-terre. Est-ce que je tends vers le ciel ou je tends vers la terre? Est-ce que je tends vers le divin, la forme, ou vers la matière? Est-ce que je tends vers l'âme ou vers le corps? Est-ce que mon rapport c'est vers le plus de cœur que de raison, ou inversement? Donc, l'essence de ma vie, de la vie de chacun, c'est ce fameux rapport de la vie, qui est le mouvement et le rapport à chaque instant. Ce rapport, je le retrouve aussi dans le doute, la naïveté. Est-ce que c'est l'étude qui prend le pas sur la prière? Est-ce que c'est la raison sur le cœur? Est-ce que c'est le questionnement sur l'émotion? Est-ce que c'est la minutie légaliste du Talmud sur l'envolée extatique de la prière? Le bon choix passe par la conciliation des deux. Et c'est pour cela que le Rambam va insister. Il dit par exemple qu'un excès de passion est nuisible et qu'un manque de passion, c'est un manque d'émotion, est nuisible. Donc la vigilance voudrait qu'il y ait le chemin médian. Un excès de dépenses est nuisible, mais un excès aussi d'avarice est nuisible. Un excès d'orgueil est nuisible, mais une humilité mal placée est nuisible. Bref, si on a compris le chemin
tel que Maïmonide le conçoit, c'est que Dieu et l'homme, et surtout l'homme, il a une tâche et une responsabilité qui partage avec Dieu, puisqu'il doit être à l'image de son Créateur, et accomplir une mitzvah, c'est devenir, pour ainsi dire, le compagnon de Dieu dans l'œuvre de la création. Merci.